Survivors of the Flux est terminé, il est temps de réagir à chaud. Le Docteur est conduit devant la division pendant que Yaz, Dan et Jericho tentent de sauver le monde post-flux depuis 1904. Vinder et Bell essayent toujours de se retrouver, la protection de la Terre par les loups-paris est menacée, le grand serpent manipule Unit dans l'ombre... Ouais, il se passe quelques petits trucs dans cet épisode. Et si on a toujours beaucoup de questions, on commence tout de même à avoir pas mal d'éléments de réponse. J'ai rarement été aussi frustrée de voir arriver la fin d'un épisode alors que je n'avais aucune envie que celui-ci se finisse. On enchaîne les histoires et il n'y en a aucune qui est en trop, elles sont toutes différentes et passionnantes. Il faut bien démarrer quelque part, alors commençons par Yaz, Dan et Jericho, sur lesquels nous aurons probablement 10 coffrets Big Finish d'ici la fin de la décennie, vu qu'ils ont parcouru le monde ensemble pendant 3 ans. J'adore cette vibe explorateur qui mêle action, enquête et humour. En fait, leur aventure au ton assez bon enfant, si on met de côté les passages avec les sbires du grand serpent qui viennent leur mettre des bâtons dans les roues, ça sert pas mal de soupape de décompression par rapport à toutes les autres histoires plus lourdes qu'il y a dans cet épisode. On a aussi dans cet épisode Bell et Vinder, qui étaient si proches du but. Quelle frustration! Mais cette frustration, elle est un petit peu apaisée par le fait qu'ils vont tous les deux rencontrer des personnages qui avaient été un petit peu mis de côté ces derniers temps. Mais malgré tout, je trouve ça quand même dingue qu'on se soit autant accroché à ces deux personnages qu'en réalité on voit très peu dans les épisodes. Autre moment touchant, revivre l'histoire de Unit. S'il gravite autour du grand serpent dans cet épisode, à la fois ça nous comble et ça nous frustre. Tous les fans classiques ont dû avoir un énorme pincement de cœur. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu un énorme pincement de cœur. Allez, passons au gros morceau, le face-à-face entre le Docteur et Tecteun. Toutes les autres histoires de cet épisode paraissent tellement petites par rapport aux enjeux de cette partie-ci. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ces enjeux, ils peuvent vraiment changer énormément de choses, que ce soit dans la diégèse, ou même pour la série elle-même, pour nous. L'ensemble de ce qui arrive à Tecteun dans cet épisode, ça la rend plus vicieuse, mais ça sert aussi à redorer le blason de Swarm et Azure qu'elle avait un petit peu étiolé avec ses propos dans Once Upon a Time. Quant au Docteur, elle est tiraillée, et nous aussi. Je ne sais pas me décider. Est-ce que je veux des réponses, ou est-ce que je veux qu'elle sauve l'univers ? Les deux choix semblent assez peu compatibles pour l'instant, même si on aura probablement un mélange d'un petit peu des deux à la fin. Mais c'est dingue quand même à quel point cet épisode va réunir des éléments de toute l'ère Chibnall. Tout s'enchevêtre et commence à se dénouer. Et si c'est brillamment écrit, c'est aussi excellemment bien réalisé. Un rythme efficace, une musique impeccable, une mise en scène qui mélange plein de sortes d'ambiances très différentes, mais pour autant cohérentes. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'on n'a plus qu'un seul épisode pour conclure Flux. Quoi que soit ce final, Survivors of the Flux nous a déjà prouvé, ainsi que les autres épisodes avant, qu'on est en train de vivre un moment important et fantastique de Doctor Who. Va-t-on assister à un reboot de notre univers, ou bien à un début de multiverse ? On sera fixé la semaine prochaine. Et vous, qu'avez-vous pensé de Survivors of the Flux ? Dites-nous tout dans les commentaires. Zoubi les Arby, et à la semaine prochaine.